Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester le food hacks qu'on voit partout sur TikTok et Shorts pour savoir si ça fonctionne ou pas. J'en ai sélectionné énormément et on va tester du boba thé maison, un gâteau aux glaces, des hacks pizza et plein d'autres. Et pour pas perdre du temps, on va commencer tout de suite. Pour le premier hack, on a besoin du Sprite, un grand verre, des glaçons, citron et citron vert et du lait. Avec ces ingrédients, tu peux faire la limonade brésilienne virale qui était partout sur TikTok. Alors, dans un grand verre, on va mettre des glaçons. On ajoute du Sprite, un peu plus que la moitié. On combine le reste avec du lait. Oh, j'ai l'impression que ça va cailler. Ouh. Pour le moment, ça se mélange bien. Ça n'a pas encore caillé. Un petit peu peut-être ici. On ajoute du zeste. Et aussi le zeste et un citron. J'ai un peu peur, qu'est-ce que ça va goûter. C'est bon. C'est vrai? C'est validé? J'avais peur que ça va cailler. Pas du tout, je trouve ça assez goûteux. Beaucoup de sucre, je ne boirai pas tous les jours, mais c'est très bon. Vous savez qu'on peut faire des cinnamon rolls avec un waffle maker? On va tester ça. J'ai pris des brioches à la cannelle, 5 dans un format XXL. Ouh. Ça met toujours l'eau à la bouche, ça. Ils sont tous à moi. Ah! C'est prêt. Un peu de pain. Et... Ils sont méga grands, non? Moi, j'en aurais fait un à la fois. Je trouve que t'es très ambitieux avec 4 dans ça, mais... Si ça fonctionne pas, il me reste encore un. J'ai l'impression que ça va exploser. Je pense aussi. Par contre, si ça fonctionne, on n'a plus besoin de mettre ça au four. Ça sent super bon. On va voir et... Ouh! Ça a collé en haut. J'ai oublié de mettre du pain en haut. Non, ça va aller. Ça, c'était fait. Yes! Ça a bien cuit, hein? Ouh, regardez-moi ça. On va ajouter du glaçage. Le frosting est très important. Faut être très généreux. J'adore les pains à la cannelle. Vous le savez. Waouh, c'est bon. Super facile à faire. Il faut juste bien sprayer le pain avant. Ça a super bien cuit. Hack validé. Le cornichon au Kool-Aid, moi je crois pas trop. On va tester ça. On va faire deux versions. On va prendre des cornichons normaux et des cornichons qu'on va slicer. Chop, 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 chop. Dans la vidéo TikTok, ils ajoutent un quart de tasse de sucre. Il y a des gens qui jurent sur ça. Hein. Maintenant, on ajoute le Kool-Aid. Ça existe en forme liquide, comme moi j'ai, ou en poudre. C'est rendu une couleur très bizarre, là. Je remets les autres. On dirait que c'est rendu un pot de betterave. On le ferme, on le shake et je le mets au frigo. On va revenir plus tard dans la journée. Vous aimez manger les chips, mais vous détestez que vos toits sont sales? On a la solution. Chopstick. L'internet nous fait croire qu'il faut manger des chips comme ça. Est-ce que t'as assez de dextérité? Yeah. Oh là là! Mais pas facile. Par contre, tes toits restent bien propres. Ça va l'aider. Hey Carl, attrape ça et mets-le en congélateur s'il te plaît. Juste quelque part ici. Parfait. On va mettre un timer de 3 heures et on revient. On est arrivé au McDo pour le prochain hack. On a des frites et le ketchup. Et normalement, tout le monde ouvre juste ce petit coin ici. Mais c'est pas comme ça il faut faire. Tu ouvres sur le long et après tu peux rentrer la frite au complète. Ouh, c'est beaucoup meilleur. Cette hack de pochette de ketchup est validée. Et si vous voulez d'autres hacks de McDo, c'est dans ma dernière vidéo. Ici. On peut faire du boba thé facilement à la maison. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je le teste. Hier soir, j'ai fait une préparation au cello vegan. J'ai mélangé la poudre avec l'eau froide. Après, j'ai ajouté l'eau bouillante. Ça fait un mélange transparent. Je l'ai mis dans un verre et je l'ai placé au frigo pendant toute la nuit. Déjà ça a bien marché? Ouh, je pense que oui. Le cello, il a bien pris. Il est assez ferme. C'est génial qu'on peut faire ça maintenant avec des cello vegan comme ça. Parce que comme ça, on évite la gélatine qui est dégueulasse. Sur le gelé, je vais verser un lait aux fraises. Ça garde super bien la séparation. Mais maintenant, on veut faire du boba thé. Comment il faut faire? Et ça, c'est super facile et surtout satisfaisant. Je prends une paille et je fais des pics dans le gelé. C'est super satisfaisant à faire. Et sur le dessus, ça fait des petites jelly bombs comme ça. La question qui se pose, est-ce que c'est bon? C'est comme boire des Haribo. C'est génial, c'est méga bon. Ultra validé. J'ai vu des gens sur TikTok qui font un gâteau avec la glace. Alors, ça on va tester bien sûr. On a besoin de la glace, mais il faut que ça soit super liquide, limite fondu. Pour ça, il n'y a pas de recette, alors il faut faire avec un bon sentiment. Avec ça, on mélange la farine préparée pour gâteau et pâtisserie. Je
J'essaie de faire les mêmes quantités, 50-50. Ça se mélange quand même pas mal bien. Je pense que la texture, elle est pas mal comme ça. On rajoute du chocolat, des sprinkles et encore plus de sprinkles. Ça va être comme un gâteau d'anniversaire. On va verser ça dans un moule qui est bien beurré. On va bien lisser. Et hop au four pendant 30 minutes à 350. Pendant le gâteau est au four, on va tester un autre hack pour l'été. On aime les pastèques, non? Et surtout le jus de pastèque. Et apparemment, on peut l'extraire avec un mixeur. On va faire un trou dedans. Aussi grand pour qu'on puisse mettre le mixeur. On presse et on mixe. Et... Délicieux. J'ai jamais fait du jus de pastèque aussi rapidos. Ultra validé. Pour le prochain hack, j'ai besoin d'une barre chocolat fondu. J'ai l'impression que ça marche très bien. J'ai jamais fait ça auparavant. On a besoin que ça soit liquide. En plus de ça, un grand bol avec de l'eau glacée à l'intérieur. On ajoute des glaçons. Ça me rappelle la vidéo challenge où je pris de douche froide pendant 30 jours avec le bain glacial. C'était très très froid. Bon, ça a bien fondu. Je fais un petit trou. Ouh. Est-ce que ça glace instantanément? Mais apparemment, moi beau. J'appuie doucement sur les glaces. Attends, le petit s'est décollé, on dirait. J'essaie de sortir et... Youhou! Ça a quand même bien fonctionné. Tu as un hack instantané. Il faut faire des petites formes avec le chocolat. Tu vas te mettre la tête dedans? Non, je pourrais. Mais, comme on a le bain de glace devant nous, on peut faire refroidir les canettes super rapide. On a besoin du grand sel. On le verse dans les glaçons. Ça fait une réaction chimique qui refroidit la glace énormément. On place la canette. Encore un peu de sel. Ok, ça fait 3 minutes. On va le tester. C'est froid. Ça a super bien fonctionné. Le gâteau est prêt? Waouh! On voit bien les petites paillettes à l'intérieur là. Comme dans la vidéo avec le food hacks pour le gâteau, on va tester ça aussi. Est-ce qu'il est cuit? Pas mal. Je vais le retourner. Je l'ai tellement beurré, je pense, ça glisse. Oui, voilà. Oh. On va couper le pain à la glace au milieu. Ça a l'air moelleux, non? Il est encore très chaud, hein? Oh, mais ça a très bien fonctionné, là. C'est ultra gourmand avec le petit chocolat à l'intérieur. C'est encore super chaud, mais j'ai trop hâte de le goûter. Ok, la texture est bizarre, mais c'est rigolo à faire. Et je trouve avec les 2 ingrédients et quelques petits sprinkles, je sais pas. Semi-validé, mais je trouve la consistance du gâteau est quand même pas mal. Mon alarme sonne. Et ça veut dire quoi? Coca-Cola time. On peut faire du slotch avec le cola. 3 heures sur le timing parfait apparemment. Ça a tout éclaté sur moi. Tu l'as tout splashé sur mon pantalon. Je suis sous choc. Ça a fait un petit peu le slotch à l'intérieur, mais... Pas trop dans le verre, hein? Je trouve que ce truc de la slotch instantanée, c'est un peu la merde. Ça présente pas tout va bien. Vous aimez votre café avec du lait mousseux, mais vous savez pas de machine à la maison pour le faire? Pas de problème. Ça, c'est un container à savon qui est bien propre et nettoyé et qui fait c'est la mousse. Et il dit sur le web que tu peux faire du lait mousseux avec ça. Bien sûr, on va mettre ça à l'épreuve. C'est prêt. On va le pomper. J'ai l'impression que ça fonctionne pas. Je vais faire ça avec du lait chaud. Essaye 2. Ça fait une petite mousse, mais c'est pas tellement convaincant. Hein? Déjà, mettre du chaud dans le plastique, ça peut être super dangereux. Et en plus, ce hack ne fonctionne pas. Fail. On peut cuire un œuf au plat dans le micro-ondes. Qui sait? C'est cassé, pas grave, je mets un couvercle dans le micro-ondes. 1 minute 30 et go. Oh oh, ça fait un bruit. Ça sent l'œuf. Est-ce que ça a cuit? Oh, c'est méga méga chaud. C'est ultra caoutchouteux. On dirait du plastique. Je vais goûter pareil. Ah, c'est dégueulasse. Si on met une orange dans une micro-ondes, on peut boire du jus d'orange directement avec une paille. Un autre test micro-ondes. Elle est vraiment chaude, on va la presser un peu. Et c'est cassé. On va mettre la paille. Alors, si on squeeze un peu, on a du jus d'orange chaude, c'est déjà pas bon. Et je trouve aussi, le hack ne fonctionne pas. Là, je me suis fait un bon petit toast avec la mayonnaise et les œufs de caille. Qu'est-ce que c'est bon.
Mais là, le problème, on a notre sac avec le toast et on a perdu ce petit truc qui ferme. Mais le pain va être sec. Qu'est-ce qu'on peut faire? On met ça à 3, on prend des ciseaux, on coupe au milieu. Comme ça, on fait un nœud. Et le pain reste frais. Hack très approuvé. Moi j'adore les pancakes, mais je fais toujours trop de préparation. Comme hier, je l'ai gardé dans un container comme ça et ça a débordé. Super. La solution selon TikTok, ce sont des vieilles bouteilles de ketchup avec ce petit truc de squeeze ici. Il faut mettre la préparation de notre pancakes à l'intérieur de la bouteille vide de ketchup. Est-ce que ce hack va faire des pancakes extraordinaires? Ce qui est vraiment bien que tu peux doser, ça c'est génial. Le pancake est super yummy et surtout, tu peux garder le reste de la préparation au frigo. Hack validé. Vous avez vu qu'on peut faire du popcorn avec des Skittles super colorés. Moi je pense à un fake. On va mettre ça à l'épreuve. On va mettre de l'huile dans une grande poêle, un peu de beurre, on ajoute du maïs et on ferme. Ça commence à popper pas mal. Ça sent brûlé. Oh, ça sent méga chimique et ça n'a rien à voir avec des popcorn arc-en-ciel, plutôt le popcorn brûlé chimique. Regardez la texture. Oh, j'ai même pas envie de goûter. Faites pas ça à la maison. Vous avez des invités à la maison, vous voulez faire une pizza surgelée, mais vous savez pas par hasard des couteaux pour couper ou je sais pas des ciseaux. Genre vous faites le camping ou quoi. Et un hack. Comment on coupe la pizza? On la prend entre nos mains et on la frappe. Regardez. Ce désastre, on va faire cuire. Pendant que la pizza est au four, on va faire le prochain hack que j'ai préparé déjà hier. J'ai pris une bouteille de sirop de maïs qui était presque vide. J'ai rempli couche par couche avec des nuts. C'était vraiment rigolo à faire et surtout, je trouve ça a l'air vraiment cool. Après, je l'ai mis dans le congélateur parce qu'il faut que ça reste pendant toute la nuit. Et apparemment, ça va faire un jelly très spécial. J'ai trop hâte. Ouh, ça a bien gelé. Je vais dévisser le bouchon. Oh, maintenant, il faut squeezer. Ouh, c'est encore froid. Mais ça fonctionne. C'est vraiment dur. Mais regardez-moi ça. C'est comme un bonbon géant. Ok, on va y goûter. C'est méga sucré, j'accorde entre les dents, mais c'est rigolo à faire. Tu peux faire la même chose avec le miel, mais le hack avec le sirop de maïs, ça fonctionne super bien. Alors, j'ai l'impression, le hack pour couper la pizza a pas mal fonctionné. C'est pas égal, mais c'est quand même bien. Casser la pizza surgelée fonctionne super bien. C'était le dernier hack, mais là, on veut savoir si les cornichons ont bien coloré, si ce hack a fonctionné. On va regarder, très chaud. Alors, on va l'ouvrir. On dirait vraiment des betteraves, ça sent super fort. Et oui, c'est aussi rouge que mon hoodie. C'est quoi ça, les cornichons saignants ou quoi? Est-ce que ça va être bon? Ouf, c'est méga sucré. C'est intéressant comme goût, ça goûte un peu les cerises. Les cornichons, le Kool-Aid. Si tu aimes les choses sucrées, tu vas probablement aimer ça. Par contre, je pense pas super santé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo dans laquelle on a démystifié des hacks de bouffe. Laissez-moi savoir dans les commentaires quel était votre hack préféré. Nous, on se voit la semaine prochaine et n'oubliez pas, il faut jamais rester sage. Bisous! Et mangez pas trop de colorants surtout.